Le problème avec la loi de Pareto, c'est que souvent, trop souvent, il y a une certaine incompréhension par rapport au principe. Par exemple, c'est présenté comme une façon de gagner en productivité en disant, si 20% de tes efforts génèrent 80% des résultats, contente-toi de faire 20% d'efforts pour obtenir ces 80% de résultats-là. Mais dans la vraie vie, là, sur le terrain des vaches, c'est pas de même que ça marche. C'est vrai dans certains cas, lorsqu'on vise la moyenne. Par exemple, à l'école, effectivement, qu'on peut se contenter de mettre 20% des efforts pour aller dans la moyenne autour de 80%. Au niveau de notre expertise, on peut limiter nos efforts à 20% pour atteindre un niveau de 80%, être dans la moyenne par rapport à notre expertise. Même chose sur la qualité. Donc, si on développe un produit, on développe une offre, un service, effectivement, qu'on peut se limiter à faire 20% des efforts pour avoir une offre qui va être moyenne, qui va être somme toute assez médiocre, mais on va avoir une offre. Mais il y a deux choses qui sont mal comprises, qui sont incomprises. La première chose, c'est que la majorité des bénéfices réels du potentiel de succès se retrouvent dans le 20% qui nécessite le 80% d'efforts. À l'école, par exemple, investir le 80% d'efforts pour obtenir le 20% additionnel, ça va te permettre d'accéder aux programmes contingentés, ça va te permettre d'accéder aux meilleurs stages, aux meilleurs emplois, aux reconnaissances, aux bourses. Les réels bénéfices se retrouvent dans le 20% qui demande d'investir le 80% additionnel d'efforts. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le gain en productivité ne compense pas nécessairement pour les bénéfices qu'on perd. Si on gagne en productivité, mais on n'est pas en mesure ultimement de se différencier, on fonce directement dans un mur. Donc, super important de comprendre cette nuance-là. La deuxième nuance qui est très importante, c'est que très souvent, le 20% est indissociable du 80%. Par exemple, si on développe une offre, 80% du travail, on va devoir l'investir dans bâtir l'offre. Et ce 80%-là va contribuer à générer environ 20% des résultats. Une fois que ça va être complété, et seulement une fois que ça va être complété, on va pouvoir passer dans la phase suivante, la phase de promotion, qui va demander 20% d'efforts et qui va donner 80% de résultats. Mais ce 20%-là est indissociable du 80% initial. Sinon, on ne peut pas promouvoir du vent, il faut la compléter notre offre. C'est impossible de dire « je vais me contenter du 20%. » Non, parce que le 20% est directement lié au fait de compléter ton offre. Et ton potentiel de succès avec ton offre, il implique généralement de t'investir à 110% pour bâtir la meilleure offre possible, qui va être personnalisée, qui va être distinctive et qui va te permettre de te différencier. Donc, si je fais un petit wrap-up, ce qui est important de comprendre par rapport au principe du 80-20, c'est que d'une part, la majorité des bénéfices, particulièrement en affaires, où aujourd'hui il y a énormément de concurrence, où on doit se démarquer, la majorité des bénéfices se situe dans le 80% d'efforts. Le petit 20% additionnel qu'on doit aller chercher, c'est là qu'on va obtenir tous les bénéfices. C'est là que tout le potentiel de succès. Donc, si on le skip, on se retrouve avec une compagnie médiocre, une offre de service médiocre dans la moyenne, puis on ne sera jamais capable de se différencier. L'autre chose, c'est que, c'est ça, très souvent, le 20% est indissociable du 80%.